Salut tout le monde, c'est Aliasing. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau tuto de MySQL sur Visual Basic ou Visual Studio selon votre version. Donc aujourd'hui le tuto il va consister à afficher les membres de votre base de données dans une data grid. Donc une data grid c'est comme un espèce de tableau de bord et à chaque fois qu'il y aura un utilisateur ça va ajouter un item. Et dans cet item il y aura par exemple son nom d'utilisateur, son mot de passe, son adresse email, enfin tout ce que vous voulez. Donc, je tiens à préciser que comment il faut avoir vu le premier tuto pour faire ça, parce que si vous n'avez pas la première partie, vous ne pourrez pas faire la suite. Donc, en fait, je vais vous expliquer. Donc les tutos que je fais sur Visual Basic, c'est une série. Enfin, surtout sur MySQL, c'est une série. Par la suite, donc évidemment, il y aura d'autres épisodes qui vont vous expliquer d'autres choses, mais que ce soit l'épisode 2 ou l'épisode 10, il faut à tout prix voir l'épisode 1, parce que donc, dans l'épisode 1 il y a il y a les fameuses choses à télécharger, la base de données à créer, parce qu'il n'y a que cette base de données qui marche, donc la base de données que je vous ai proposée dans le tuto 1, c'est la seule qui marche avec cette façon de faire. Et surtout, il y a l'extraction, donc la copie du mysql.data.dll d'un disque dur. Sans ça, les autres personnes qui auront le logiciel, ça ne marchera pas pour eux. Donc, je vous incite fortement à faire le tuto 1, enfin suivre le tuto 1 et de le faire, parce que sinon, ça ne servira à rien ce que vous ferez aujourd'hui. Donc, le but de cette vidéo aujourd'hui, ça va consister, donc, comme je vous l'ai dit, à afficher les membres dans une data grid, mais pas seulement, ça va nous servir aussi à supprimer les comptes de cette data grid, donc de supprimer les comptes des utilisateurs qui sont inactifs ou que vous ne voulez plus dans votre base de données, et vous pourrez aussi modifier leur mot de passe ou leur adresse email. Pour l'instant, j'ai essayé pour l'username, donc le nom d'utilisateur, je n'ai pas réussi, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Ça doit être une erreur de code ou je dois pas prendre le bon code, mais je ne sais pas pourquoi pour le nom d'utilisateur je ne peux pas le changer. C'est peut-être parce que dans la base de données on a coché, donc dans le premier épisode on a coché username avec une clé primary. C'est peut-être pour ça qu'on ne peut pas le supprimer, mais c'est bizarre, je sais pas. Parce que de toute façon, si on supprime la clé primary de username, ça ne marche pas. Donc, on peut plus se connecter ni rien, donc je sais pas si ça vient de ça. Enfin bref. Donc aujourd'hui, moi je vais reprendre l'ancien tuto, d'accord. Donc je vais la lancer, donc là où on en était, donc tuto YouTube. Je lance Visual Studio, donc j'attends qu'il se lance. Voilà, alors, donc vous lancez le projet, vous n'êtes pas obligé de reprendre l'ancien projet que vous avez fait pour le premier tuto, je prends parce que c'est bien pour que vous compreniez, mais en fait, une fois que vous avez fait le tuto 1, vous n'êtes plus obligé de reprendre le même tuto. En fait, le tuto 1 c'est surtout pour créer la base de données et faire l'extraction, donc la copie du fichier. Mais autrement le reste vous en avez pas besoin, mais pour ce tuto là vous avez impérativement besoin du tuto 1. C'est obligé. Donc non, c'est arrêté. Donc par contre je tiens à vous prévenir, j'ai un peu changé le design. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé le design parce que la dernière fois ça ressemblait pas du tout à ça, mais le code reste le même, l'interface reste le même, c'est juste le design qui change. Donc là le bouton close, créer un compte, connexion. Sur la forme 2 c'est pareil, là c'est juste pour la connexion. Et la forme 3, donc celle-là je l'ai pas encore modifiée, je vais la modifier avec vous, puisque c'est celle-là qui va nous servir à modifier les paramètres de compte, ou à afficher ce que vous voulez. Voilà. Donc déjà ça je vais laisser comme ça. Donc on va commencer, je vais commencer déjà par vous rappeler ce qu'on a fait. Donc je vais lancer, donc là il y a la fenêtre qui se lance, vous voyez. Donc là on va créer un compte, on va l'appeler, admettons, je sais pas, on va l'appeler
Allez, on va l'appeler... Comment je pourrais l'appeler? Je peux toujours l'appeler tuto YouTube parce que ça fait... Bon allez, je vais l'appeler, admettons, Camtasia, parce que c'est le seul nom qui me vient à l'esprit, comme ici, là, Camtasia. Et le mot de passe, je vais mettre Studio. L'email, je vais mettre n'importe quoi. Là, ça c'est un peu d'important, je vais mettre, voilà, @mail.fr. Donc pour l'instant, j'ai pas encore masqué le mot de passe par des étoiles, parce qu'en fait, j'ai pas pensé, mais ça se fait en 2 secondes, je vais le faire avec vous. Donc une fois qu'on a rempli donc le nom d'utilisateur, le mot de passe et l'adresse email, on clique sur créer un compte ou alors on clique sur connexion si on a déjà un compte. Donc si on a déjà un compte, on clique sur connexion. Si on n'a pas de compte, on clique sur créer un compte. Donc moi je vais cliquer sur créer un compte. On attend. Logiquement ça marche. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi lent. Voilà, donc le compte a été créé avec succès. Donc pour information, normalement c'est beaucoup plus rapide. Là je sais pas pourquoi il a mis autant de temps. Donc vous voyez, maintenant il y a l'autre fenêtre qui s'ouvre. Donc là j'ai marqué Camtasia et là Studio. Donc là vous voyez que si j'appuie ça va marcher puisque c'est le bon mot de passe. Par contre si je mets admettons Studi, ben là ça marche pas, hein, ou alors vous voyez que là ça marche mais que si je mets Camtasia ça marche pas, vous voyez. Donc voilà, donc maintenant on va commencer par créer l'interface donc pour la data grid des utilisateurs, donc cette forme là. Donc dans le tuto précédent on avait marqué fenêtre principale que vous utilisez. Donc vous avez 2 solutions. C'est soit vous reprenez ce projet là, donc de connexion, enfin pour créer un compte, voilà, de créer un compte, pour se connecter, et puis vous avez fait cette fenêtre là, soit vous créez un nouveau projet et vous faites, bon après comme comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ceux qui veulent créer un nouveau projet maintenant, il faut à tout prix qu'ils aient vu le tuto 1, qu'ils aient suivi à fond le tuto 1 et qu'ils fassent exactement les premières étapes du tuto 1. Donc le tuto 1, les étapes à faire, c'est très simple. Donc bon, je vais vous montrer. Si vous créez un nouveau projet, il vous faudra absolument ceci dans le form load de votre application. Donc au lancement de votre application, il vous faut à tout prix ça. D'accord. Vous voyez qu'ici, moi, dans mon disque dur, donc ça c'est mon disque dur, le C2. Il faut que dans votre disque dur, vous ayez créé un dossier. Le dossier, vous l'appelez comme vous voulez. Mais par contre, si, admettons, dans votre disque dur, vous créez un dossier qui s'appelle, par exemple, je sais pas, moi, qui s'appelle Camtasia, il faut que dans votre disque dur, le dossier, il s'appelle Camtasia. Donc vous voyez, si, admettons, moi, dans mon disque dur, donc vous voyez, moi, c'est tuto YouTube. Donc moi j'ai créé un dossier tuto YouTube. Par contre, si vous mettons votre dossier c'est Camtasia, ici il faut mettre Camtasia, d'accord. Vous voyez que si je clique sur tuto YouTube, il y a mysql.data.dll, et ça il faudra le mettre. C'est pour ça que je vous demande de suivre le tuto 1. Le tuto 1 qui va nous permettre aussi de créer la base de données. Donc la base de données, après, ça c'est les arguments de connexion. Les arguments de connexion, donc ça c'est le serveur, donc ça c'est le site, ça c'est le port, ça c'est l'username, donc ça c'est ce qui va vous servir à vous connecter sur le site, ça c'est le mot de passe qui va vous permettre de vous connecter au site, et ça c'est le nom de votre base de données. Donc si mettons votre base de données c'est Minecraft, vous mettez Minecraft. Si votre pseudo c'est Camtasia, vous mettez Camtasia. Si mettons votre username c'est pseudo, vous mettez pseudo, enfin voilà. Ces 2 premières choses, vous n'y touchez pas. Par contre, ça, faut y changer. Hein. Moi, j'ai mis password à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 parce que c'est le mot de passe de mon compte tuto YouTube admin. Et ma base de données, c'est tuto YouTube DB, donc j'ai mis ces informations-là. Voilà. Donc, si je vous ai demandé de suivre le premier tuto, c'est parce qu'il vous faut ça au démarrage de l'application, que vous créez le dossier dans votre disque dur, donc le disque dur C, pas le disque dur D, hein, le disque dur C, et que vous copiez ce code là donc pour créer un compte. Et là vous voyez que donc ça c'est le code pour créer un compte, ça, donc il faut remplacer par vos trucs à vous, donc c'est pour ça que je vous demande
de suivre le premier tuto parce que c'est très bien expliqué. Là je vais pas le refaire parce que sinon ça va mettre trop plomb, mais le tuto 1 est très bien expliqué, il y a tous les liens et tout. Et là si vous allez dans forme 2, et ben là c'est pour se connecter, donc vous voyez que le code il change, c'est pas le même. Et tout ça c'est pour se connecter à une base de données. Donc on va pas s'attarder là-dessus, on va commencer à attaquer la forme 3. Donc moi je vais supprimer le label ici, je vais faire le design en même temps parce que je l'ai pas fait pour bien vous montrer. Je vais prendre prendre ça, donc moi c'est pour les plus vite, hein. Hop hop, ça là, non par contre hop hop, j'ai mal copié, hop. Voilà, ça. On va y mettre en format center horizontalier. On va y mettre bien dans le coin. Voilà. Moi je vais faire plus large cette fois-ci parce qu'il va falloir de la place. Comme ça vous verrez bien de quoi il s'agit. Ça on va le mettre là. Hop. Voilà. Donc ça va être donc ça va pas ressembler à ça, hein, c'est juste pour le moment. Donc on va agrandir un petit peu la fenêtre. Et pour l'instant ça on va y décoller. Donc ça c'est pour après. Donc vous pouvez déjà créer une textbox. Enfin vous pouvez déjà créer 2 textbox. En sachant que je vais les renommer après. Donc je les créerai pas maintenant. Donc moi, vous allez aller dans Toolbox. Et vous allez prendre une data grid view. Vous voyez ici. Vous la glissez dans votre forme. Vous la faites de la taille que vous voulez. Moi je vais la faire assez grande. Je vais la centrer. Center une forme. Je vais la mettre à peu près de cette taille là, même un peu plus grand. Ah là là. Galère. Hop. Voilà. Là je vais l'appeler forme 3. Comme ça vous distinguez bien ce que c'est. Dans le exit.close, je vais mettre mi-close. Voilà. Ça on pourrait y fermer. Voilà, donc ensuite data grid, je vais la mettre en blanc. Donc là si ça ressemble à ça, la data grid c'est normal, hein. Fixed single, je vais mettre none. Voilà. Donc voilà, ensuite donc là on va faire on va commencer à coder. Enfin non, pas tout de suite, faut qu'on rentre déjà les informations. Donc parce qu'on n'a pas fini de créer l'interface. Donc là je vais vous expliquer. Déjà je peux l'appeler username. Celle-là je vais l'appeler email parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'username on peut pas le changer pour l'instant. Ça je le ferai sûrement dans une autre vidéo quand j'arriverai à le faire. Donc après vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez essayer de le faire vous, mais moi je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Donc voilà, donc on va commencer. Qu'est-ce que je voulais faire? J'ai complètement zappé ce que je voulais faire. Ah oui, la textbox password, moi je vais la renommer password-email parce qu'elle va nous servir pour le mot de passe et l'email. Vous comprendrez pourquoi après. Et pour l'instant, ça on va mettre email. Il me semble, ah oui, celle-là je la renomme pas en email, je la renomme en username. Si je commence à faire des bêtises, ça va pas le faire. Donc, en gros ça devrait vous donner ça. Donc normalement vous avez une textbox qui s'appelle username, et une textbox, donc pour le début elle s'appelle password, et dans le nom vous l'appelez password email. Enfin vous l'appelez comme vous voulez, mais moi j'appelle comme ça. Ensuite on peut faire connexion. Enfin connexion, non, le bouton connexion ne nous servira à rien. Moi le bouton connexion je vais le renommer, je vais l'appeler supprimer
un compte. Ah oui, parce qu'on peut pas mettre d'espace, je suis con. Supprimer un compte, voilà. Là, pareil. Supprimer un compte. Ça, je vais mettre... Pardon, hop. Ça, je vais mettre ici. Un petit peu plus centré, ça serait pas mal. Voilà. Ensuite, on va commencer à créer le truc. Donc, là, je vais mettre le bouton comme ça. Je vais le redimensionner par rapport à ça. Donc, supprimer un compte. Vous copiez le bouton. Là, je vais l'appeler. Je vais l'appeler modifier l'username. Et vous le copiez encore une fois. Ah, par contre, il faut que je le renomme. Je vais l'appeler modif username. Et là, on va l'appeler modif password. Donc modif password, voilà. Donc, le password, pour ceux qui savent pas, c'est mot de passe. Hein. Parce qu'on m'a déjà demandé ce que ça veut dire des fois. Voilà. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi il va pas s'ajouter. Il commence sérieusement. Voilà. Donc là, vous avez un bouton supprimer un compte, modifier username, modifier. Donc, je vais les changer de couleur par contre. Je vais mettre, par exemple, pour celui-là, je vais mettre, mettons, du rose, et lui, je vais mettre du orange. Donc les couleurs, vous les mettez comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé, mais moi, je les change. Voilà. Donc, nous allons commencer à coder. Donc, on va commencer par le bouton supprimer un compte. Non, enfin non, on va pas commencer par supprimer un compte, on va déjà, vous allez aller dans le form load, donc vous double-cliquez sur votre application, voilà, pour arriver ici, vous voyez, à form nanana load, et là, on va commencer à écrire, donc vous verrez, le code, il change pas beaucoup de l'ancien tuto, hein. Vous allez faire dim, je galère à écrire, attendez, je débranche mon portable parce qu'il me gêne. Voilà. Vous allez faire dim SQL connexion. Non, vous allez mettre connect. Non, même pas connect. Vous allez faire dim SQL. Enfin, si, connect, si. Dim SQL connexion. As new my SQL. SQL. Ah oui. Importer, par contre, importer le bien. Importe mysql.data.sql client, parce que sinon ça va pas marcher. Commande, non, connexion, non, connexion. Ensuite vous allez faire mysql connexion point connexion string égale entre guillemets, là vous allez marquer les informations du serveur. Donc moi je vais les réécrire avec vous, donc db43.net avec un point virgule. Pas avec un N majuscule. Ensuite, point virgule, P majuscule, port égale 3306. Point virgule, espace, user ID égale. User ID égale, moi c'était tuto YouTube. Donc l'user ID c'est le nom d'utilisateur que vous avez créé sur ce site. Je vais essayer de vous montrer si internet il bug pas. Parce que parfois il bug. Donc db43.net. Voilà, donc une fois que vous êtes sur ce site, en fait, vous voyez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et bien le nom d'utilisateur c'est ceci. Et le mot de passe, et bien je l'ai pas encore écrit. Le mot de passe c'est
donc point virgule password égale moi c'est 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, donc le password que vous rentrez là c'est celui qui est là, d'accord. Et le nom de la base de données, bah, c'est votre nom de base de données. Moi ma base de données c'est donc database égale, ouais, le nom de ma base de données c'est tuto YouTube DB. Donc là le nom de ma base de données c'est tuto YouTube DB. Vous voyez ce que j'ai surligné en bleu ici. Ensuite vous faites un point virgule pour dire que c'est fini. Vous allez à la ligne, vous allez mettre dim MySQL adapteur. Je galère à écrire, je vous jure. Adapteur as new MySQL data adapter. Ensuite dim database set. Donc je vais vous expliquer après ce que ça veut dire, vous inquiétez pas, c'est juste que là je commence à marquer des références, comme ça va plus vite, parce que si j'explique en même temps, je vais me tromper. As new data table. Voilà. Ensuite on va faire dim source sans s, as new binding source, voilà. Donc pour l'instant ce qu'on a fait. Donc pour ceux qui ont suivi le tuto numéro 1, de toute façon, comme je vous l'ai dit, vous êtes obligé de suivre le tuto 1, sinon vous n'allez pas y arriver. Donc bah ça vous pensez déjà ça, vous savez ce que ça veut dire, c'est les arguments de connexion à votre base de données. Ça on va déclarer à nouveau l'adaptateur, parce que l'adaptateur il va permettre de se connecter et de récupérer les données de votre base de données. Ça sera égal aux nouveaux items, en fait ça, par exemple si dans votre base de données vous avez un pseudo qui s'appelle tagliatel par exemple, bon vive le pseudo mais bon, admettons vous avez un pseudo qui s'appelle tagliatel, et ben ça va servir à récupérer tagliatel, le pseudo tagliatel, enfin toutes les données du pseudo quoi, enfin toutes les données de l'utilisateur. Et les sources, et bien c'est à peu près pareil, sauf que les sources ça permet de les afficher. Voilà. Ensuite vous allez à la ligne, vous allez marquer try. Donc un try catch x as exception, donc en fait s'il y a une erreur ça va permettre de l'afficher ou de l'éviter. Ça, en fait le catch exception c'est si vous avez une erreur, en fait ici vous allez mettre ce qui va remplacer votre erreur. Ça, admettons votre erreur c'est votre fenêtre qui plante, ben là admettons vous allez mettre msg box salut, et en fait quand à la place que votre application elle plante et qu'elle s'éteigne, ben elle va marquer msg box salut. Voilà. Sauf que nous on va pas marquer msgbox salut. Et ici c'est si ça marche. Donc là si ça marche c'est bon. Si ça fait une erreur c'est pas bon. Ensuite là-dedans vous avez marqué MySQL connexion .open. Donc MySQL.connexion, enfin MySQL connexion.open, ça veut dire qu'il va ouvrir une nouvelle connexion de MySQL. En fait il va ouvrir vos paramètres de connexion. Ensuite à la ligne vous allez faire dim query as string, donc dim query as string, ça veut dire que la valeur query c'est du texte, le string c'est du texte. Ensuite vous allez faire query égale entre guillemets, et là ce que je vais mettre en majuscule, vous allez le mettre en majuscule, donc select la petite étoile from tuto YouTube. Tuto YouTube vous le marquez pas, hein. En fait ce que j'ai souligné ici en bleu, vous voyez ici, non d'ailleurs j'ai mal écrit tuto, hop. Donc ce que j'ai surligné ici c'est le nom de votre base de données. Donc le nom de votre base de données vous le remplacez par ça. Ça, mettons votre base de données c'est Camtasia, ici vous mettez Camtasia, vous voyez. Moi je vais pas mettre Camtasia parce que moi c'est tuto YouTube DB. Ensuite après tuto YouTube, enfin après le nom de votre base de données vous mettez point, et là vous allez marquer le nom de votre table. Donc le nom de la table, je vais vous expliquer ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Donc moi je vais me connecter à ma base de données en espérant qu'elle va pas mettre 40 millions à s'allumer. Donc j'attends que la page charge. Je sais pas pourquoi moi ce site il met 40 ans à charger. On va attendre, hein. Heureusement on n'est pas pressé. Tout mon temps.
Dépêche-toi par contre, ça serait pas mal. Voilà, donc vous voyez ici c'est le nom de votre base de données. Et si vous cliquez dessus, donc sur le petit plus à côté, bon je vais attendre que ça charge, c'est un peu lent. En fait ce qu'on va marquer ici, après le point, c'est la table, c'est le nom de la table. Donc moi j'attends que ça charge. Moi le nom de ma table par exemple c'est login. Donc je vais mettre le nom de ma base de données, donc tuto YouTube DB, point, et le nom de ma table, donc le nom de ma table c'est login, donc j'ai mis login. Si ça a chargé je vais vous montrer, donc vous voyez, ici par exemple on peut créer une nouvelle table, bon moi je vais pas le faire parce que ça ne sert à rien, mais vous voyez que dans votre base de données, ici vous avez votre table, ça c'est une table, et vous mettez le nom que vous avez. Moi vu que c'est login, et bien ici je vais marquer login, vous voyez. Si ici c'est admettons studio ou alors Emric, si ici c'est marqué Emric, ici vous marquez Emric, d'accord. Voilà. Ensuite vous faites à la ligne dim commande as new mysql commande égale new mysql commande entre parenthèses query virgule mysql connexion. Donc en gros là ce qu'on vient de marquer c'est que le query, donc le query en fait c'est une commande, enfin c'est pas la commande là, mais en fait le query c'est un argument en fait. Cette valeur va permettre, bon après vous query vous l'appelez comme vous voulez, hein. Vous pouvez le remplacer par chien ou chat, puis là après vous mettez chien ou chat, mais en gros cette commande là elle va permettre de sélectionner la base de données et la table. Donc elle va permettre de sélectionner la base de données, en fait elle va permettre de sélectionner la table login dans la base de données, vous voyez. Ensuite la commande elle va permettre en fait la commande elle va déclarer une nouvelle commande. Query c'est ce qui est ici, donc elle va marquer cette commande plus après notre argument de connexion, ce qui va permettre de récupérer les informations. Ensuite vous allez marquer MySQL adapter, donc MySQL adapter .select commande égale commande. Donc lui il va sélectionner la commande, il va sélectionner l'argument de commande, donc il va permettre d'exécuter, enfin en fait il va la sélectionner puis ensuite il va l'exécuter, donc il va l'exécuter dans les lignes qui vont arriver après. Ensuite on fait MySQL adapter point fil entre parenthèses data base 7, donc je vous explique après ce que ça veut dire. Ensuite on fait data grid view 1, donc moi c'est le nom de ma data grid, vous voyez que ici c'est le nom de data grid view 1, donc moi j'ai marqué data grid view 1. Ensuite donc data grid view 1 point data source égale data base 7. Ensuite MySQL adapter point update entre parenthèses et après c'est data base 7. Ensuite c'est MySQL connexion.close. Ici on va marquer message box entre parenthèses, là vous avez marqué xe message ex message. Donc en fait ex message c'est l'argument s'il y a un problème de connexion. Donc là ça n'a pas marché, je sais pourquoi, c'est parce que j'ai pas marqué point .show. En fait s'il y a une erreur, et bien cette petite chose va nous permettre de nous déclarer l'erreur. Ça, mettons c'est un problème au niveau
l'username, il va nous déclarer l'username, enfin le problème de l'username. Si admettons c'est le mot de passe, il va nous dire c'est le mot de passe qui va pas. Si admettons il arrive pas à connecter à votre base de données, il va marquer qu'il peut pas. Enfin il va pas marquer qu'il peut pas, mais il va marquer pourquoi ça ne fonctionne pas en fait. Ensuite, vous allez marquer finally et mysql connection.dispose. Donc là je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Donc tout à l'heure on en était ici. Donc là l'adaptateur il va sélectionner la commande donc il va sélectionner la commande il va sélectionner cette commande ici plus les arguments de connexion. Ensuite mysqladaptateur.fi database 7, ça veut dire qu'il va ajouter une nouvelle table. En fait si il y a des choses dans la base de données, il va ajouter une nouvelle table. Datagrid view .data source, il va récupérer les tables de MySQL Adaptateur. Donc en fait les tables qu'il y a dans MySQL Adaptateur, il va les créer et ensuite Datagrid view 1 il va les récupérer, donc il va les afficher. Et MySQL Adaptateur.get database 7, et ben lui il va carrément afficher les choses. Et après, une fois qu'il a tout fait, eh bien il se ferme pour pas faire une surcharge de connexion et bouffer tout votre réseau. Et si toutefois il y a une erreur, donc catch x as exception, il va afficher l'erreur et au final, eh bien il va pouvoir s'arrêter. Voilà, complètement. Donc là vous pouvez voir que bon, là si on retourne là il n'y a rien. Par contre, si on lance, donc moi ils vont me demander de me connecter. Donc moi je vais me connecter. Logiquement ça va marcher. Non, ça marche pas, je sais pas quoi. Je vais me connecter avec le pseudo de tout à l'heure. Camtasia, parce que les autres je me rappelle plus. Camtasia Studio, connexion. Voilà. Et vous voyez qu'ici dans la forme 3, il y a notre database. Donc, quand je vais l'agrandir, vous voyez qu'en fait, il a récupéré les valeurs. Donc, ce que vous voyez ici, donc username, password et email, c'est ce qui est, je vais vous montrer. Vous voyez en fait ce qui est ici, donc username, password et email, c'est ce qui est ici, username, password, email. Vous voyez, donc ça c'est les colonnes. Et ça c'est les données. Vous voyez, ça c'est toutes les données. Et je vais vous montrer que c'est bien les vraies données, hein, que c'est pas du bidon. Donc pour voir ça, vous cliquez sur votre base de données, cliquez dessus. Hein. Je vais attendre que ça charge. Ensuite vous cliquez ici, pas ici, hein, ici, cliquez dessus, donc sur votre table. Et ensuite vous pouvez voir que en username il y a aliasing, password 1245, 1245, email azerty1245 paris@hotmail.fr, azerty1245 paris@hotmail.fr. Et vous pouvez voir que c'est pareil exactement pour tout. Hein. Donc, et j'ai oublié un bouton évidemment. Enfin, quoique le bouton que je vais vous montrer, il n'est pas obligatoire. D'ailleurs, il va servir à rien. Vous pouvez quand même le mettre, mais il va servir strictement à rien. Donc, on va le créer tout de suite. Ça serait juste pour vous montrer. Hein. Donc, je vais le copier. Je vais le mettre ici. Je vais le mettre dans la couleur. Je vais mettre une couleur verte. Petit vert, voilà. Là, je vais mettre actualiser. Donc, en fait, il va permettre d'actualiser les données de la j'arrive pas à parler, je sais pas ce que j'ai, les gens. De la data grid. Et là, on va changer. Non, merde, c'est pas ici qu'il faut changer. Excusez-moi du mot, mais c'est errant. Voilà. Donc, en fait, le code que vous avez mis dans la forme, dans le form 3 load, vous copiez entièrement. Vous voyez, donc vous sélectionnez tout. Vous faites CTRL-C et là vous faites actualiser CTRL-V. Vous voyez, donc ça va nous permettre d'actualiser. C'est juste pour actualiser ça, hein, donc voilà.
Ensuite, là, on va commencer par l'option supprimer un compte. Donc là, ça va se corser un petit peu, d'où les deux textbox. Parce qu'en fait, on va pas sélectionner le truc et le supprimer directement. En fait, c'est pas on va sélectionner le pseudo et ensuite on va mettre supprimer, ça va supprimer. En fait, il y aura le pseudo. Donc admettons le pseudo c'est carotte. Vous voyez ici, il y a carotte. Ici vous avez marqué carotte. Ici. Et ça va effacer carotte. Vous voyez, ça revient au même. Hein. Ça revient exactement au même. Voilà. Donc on va commencer. Donc on va double-cliquer. Je sais pas ce que j'ai avec ce bruit, mais ça m'empêche de parler. Voilà. Donc on va double-cliquer sur supprimer un compte. Et là, le code va commencer. Donc le code dur va commencer. Enfin le code dur. C'est moyennement dur quoi. Donc là on va encore déclarer dim mysql connection as new mysql connection. Ensuite vous allez faire mysql connection égale non pas égale point connexion string égale guillemets et là vous allez remarquer les informations. Donc les informations c'est serveur nanana. Moi je vais pas me faire chier à y recopier parce que c'est exactement les mêmes. Voilà, donc en fait ce qui est ici vous le copiez ici, comme ça vous vous embêtez pas la vie. Ensuite vous allez faire try mysql connection.open, il va ouvrir la connexion, dim query as string, donc là il va déclarer query comme du texte. Query, la valeur de query sera delete. Donc ça c'est la commande qui va nous permettre de supprimer l'item, donc par exemple le pseudo qu'on veut supprimer. Donc delete from tuto YouTube DB. Donc ça, hop. Donc ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le nom de la base de données. Donc vous remplacez par le nom de votre base de données. Ensuite vous faites point login. Enfin le point login, moi j'ai mis login parce que moi c'est le nom de ma table. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la table c'est ce qui est ici. Donc en fait la table c'est ce qui est dans tuto YouTube quand vous le dépliez. Vous voyez, quand vous cliquez sur le petit plus, ça va vous afficher ça. Vous prenez pas nouvelle table hein, parce que ça va pas marcher. Vous prenez la table qui est en bas. Donc la table qui est en bas c'est celle que vous avez créée. Moi elle s'appelle login, donc moi je mets login. Vous voyez, je mets point login. J'espère que vous comprenez bien. Mais c'est pas très compliqué. Ensuite vous faites espace where, donc where en majuscule. Oula, j'ai un peu mal écrit. Where username, donc username égale accent. Vous voyez que ici, ce que j'ai souligné, c'est un accent, c'est pas une guillemets. Hein. En fait, pourquoi j'ai marqué username, c'est parce que tout simplement, username, c'est ce que j'ai marqué ici. Vous voyez. Vu que moi j'ai marqué username, il faut marquer username. Si vous avez marqué de mettre autre chose, vous avez marqué Minecraft, mettez Minecraft. Ensuite, vous faites, donc vous sortez de la guillemets, vous faites un espace, vous faites ce symbole là, moi je l'appelle et, parce qu'en fait ça se dit et tout simplement. Username, bon, username.txt et guillemets, accent guillemets. Donc moi j'ai mis username.txt tout simplement parce que cette textbox là s'appelle username.text. Enfin .text c'est la valeur, mais username c'est son nom. Voilà. Donc si admettons vous la vôtre s'appelle pseudo, bah vous mettez pseudo. Ensuite vous allez à la ligne, vous faites dim commande as new mysql commande. Ensuite vous allez faire dim reader. Donc le dim reader va permettre de lire en fait ça va permettre de lire les données de votre database et puis de pouvoir les supprimer tout simplement. Ensuite vous allez faire commande égale new mysql commande entre parenthèses comme tout à l'heure query virgule mysql connection. Ensuite vous faites reader, donc je vous explique juste après ce que ça veut dire. Bon ça veut dire à peu près comme tout à l'heure. Execute reader, voilà.
Ensuite MSGbox. Donc la MSGbox vous n'êtes pas obligé, hein, c'est juste pour vous indiquer si ça a bien été fait ou pas. Donc compte supprimer avec succès. Donc supprimer, il n'y a pas de S majuscule. Hop, supprimer avec succès. Ensuite à la ligne vous faites MySQL connexion.close. Ensuite vous faites, donc vous allez dans le catch exception, vous marquez message box.show parenthèse guillemets, non pas de guillemets, mettez x, enfin EX par message, comme tout à l'heure, et ensuite à la ligne vous faites finally, et là vous faites MySQL connexion.dispose. Voilà. Donc en gros, comme tout à l'heure, bon ça je vais pas vous le répéter à chaque fois, je pense que vous comprenez à peu près ce que ça veut dire depuis que je commence à vous expliquer, parce que ça on va le marquer beaucoup de fois, alors si je vous répète à chaque fois, là, le tuto il va durer une demi-heure, enfin il va durer 2 heures surtout, déjà qu'on est à 40 minutes, alors... Enfin, voilà. Donc en gros, dim SQL connexion déclare cette valeur, donc cette valeur c'est la valeur de connexion, c'est ce qui va nous permettre de nous connecter. Ensuite il va ouvrir nos connexions, donc cette valeur là, ce qui est marqué ici c'est ça, vous voyez, donc ces paramètres là, eh bien, il va les lancer, donc il va les ouvrir, donc les lancer. Ensuite on va déclarer query en texte, donc query c'est du texte, query, donc la valeur query est égale à delete from votre base de données point votre table where username, donc username c'est votre colonne, je sais pas comment vous l'avez appelé mais moi c'est username, donc je mets username égale accent guillemets espace username.text espace guillemets accent, si c'est pourquoi je peux penser que c'est un accent, bon accent et guillemets, voilà. Ensuite il va déclarer une nouvelle commande, donc il va créer une nouvelle commande, enfin il va pas la créer, il va la déclarer, il va déclarer commande en commande, il va déclarer reader en data reader. Ensuite la commande, elle crée une nouvelle commande, donc cette commande c'est cette commande là, plus donc la virgule, plus l'argument de connexion là, qui va nous permettre de créer la commande, de supprimer la commande, plus de se connecter. Ensuite si ça marche, il va afficher une image box. Je sais pas si on peut faire un else, je pense. Non, on va faire de else. De toute façon, ça va nous servir à rien le else. Hein. Voilà, donc là, après, si on clique sur supprimer, ça va nous supprimer l'utilisateur. Donc je vais vous montrer tout de suite que ça marche bien. Donc vous voyez là, je vais me connecter, vu que j'ai déjà un compte, je vais m'appeler, je vais me connecter en tant que Camtasia Studio connexion, donc là je me connecte. Donc vous voyez là, c'est la table de données, la base de données. Donc par contre je sais pas exactement comment on fait pour que les colonnes elles restent à leur place à chaque fois qu'on leur démarre. À mon avis il y a une solution, il faudrait que je fouille juste après avec vous. Donc vous voyez que là il y a le compte aliasing 1, 2, 3, 4, 5, Camtasia Studio, enfin Camtasia et le mot de passe studio, et le username test et password. Donc moi je supprime test, parce que j'ai pas envie, ça fait pas beau. Donc vu que je supprime test, ici je marque test, je clique sur supprimer le compte, je clique sur OK, et il disparaît pas. Alors, pourquoi je ne sais pas. On va voir si on fait Camtasia, si ça marche. Camtasia, supprimer. Non, déjà pour il me faut que ça marche, ça va pas marcher. Tout à fait Charlie. Voyons voir si on marque dans l'autre colonne. Je pense pas que ce soit ça, mais... Non, toujours pas. Si on marque aliasing... Et... Ah oui. Oui, je sais, non mais je sais, c'est parce qu'en fait je crois qu'il faut marquer mot de passe avec. 1, 2, 3, 4, 5, supprimer. Ok, toujours pas. Bon, j'ai fait une couille. Alors, attendez.
Sur un compte. Alors déjà je vais vérifier que j'ai bien cliqué sur le bouton. Ouais, voilà. Donc là c'est le bon bouton. Ça c'est bon, open query. Puis j'ai oublié un S. Donc commande, reader, monsieur box, connexion.close. Pourquoi ça ne marche pas? C'est une très bonne question. Je vais trouver. Mais pourquoi ça ne marche pas là? C'est une excellente question. Je vais faire des espaces pour me repérer un petit peu. Je vais essayer de les écrire en minuscules. Delete from avec un E from where username. Voilà, parce que moi c'est username. On va relancer, pourquoi? Parce que c'est bizarre ça quand même. C'est très bizarre. Donc je vais me connecter avec Camtasia. Alors moi je vois parce que à chaque fois que je fais un tuto il y a un problème. Ça c'est... À chaque fois c'est ma spécialité ça. Connexion. D'accord. Ah non je sais pourquoi. Excusez-moi, ça marchait. Ça marchait parfaitement. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, donc vous remettez comme ça était. C'est parce qu'en fait on n'a pas fait le système pour que ça actualise la base de données, du coup eh bien on n'a pas vu que ça a marché. Donc maintenant je vais vous montrer tout de suite. Donc je vais recréer un compte parce qu'il n'y a plus aucun mot de passe que je connais vu que j'en ai mis au pif. Donc vous voyez qu'en fait sur le bouton actualiser ça actualise, seulement moi j'ai pas pensé à actualiser. Donc ce qu'on va faire en fait ici c'est que vous double-cliquez sur supprimer un compte, enfin vous allez dans actualiser, vous copiez le code d'actualiser, CTRL C, vous double-cliquez sur supprimer un compte, vous allez à peu près 3 ou 4 lignes en dessous du entry, vous copiez, vous verrez que normalement ça souligne, c'est parce que ce nom est déjà utilisé, donc vous mettez 1, vous mettez 1, en fait vous remplacez tous les trucs, donc 1, donc vous en oubliez pas, hein, surtout, parce que sinon ça va pas marcher. 1 et 1. Non. Oups. Non, data, data. Voilà, et normalement. Attends, ça devrait marcher. Donc je vais marquer un compte depuis le truc. Donc là, je vais marquer. Pour bien qu'on se repère, je vais m'appeler. Allez, je vais m'appeler Wiz pour rigoler. Je vais m'appeler 8. Email, je vais marquer moi.fr. Créer un compte. Donc le compte a été créé. Ensuite on fait with et 8. Connexion. Comment ça va pas valide? Ah oui, c'est parce qu'en fait je me suis gouré. Voilà, donc là la fenêtre elle s'ouvre. Vous voyez que mon compte il a été créé. Comme tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, quand j'ai supprimé, ça a bien supprimé les comptes. Donc vous voyez que là le compte with et 8. Donc vous voyez, il y a le compte with et 8. D'accord, jusque là vous me suivez. Je vais recréer un compte pour bien vous montrer. Donc là je vais l'appeler Wiz2. Là je vais mettre créer. Ensuite je peux me connecter. Je vais marquer Wiz3. Créer un compte. Voilà. Ensuite on peut fermer. Merde. Excusez-moi du mot. J'ai fermé la fenêtre qu'il ne fallait pas. Connexion. Donc moi c'était Wiz et 8.
un peu j'ai mal écrit, c'est une honte. Donc connexion, et vous voyez qu'il est là, normalement, il y a width 2, width 3. Donc là, c'est très simple. Vous voyez que si je sélectionne width 3, ça me met qu'il a été supprimé, mais il n'a pas été supprimé. Alors que là, en fait, si je mets width, admettons 2, vous voyez, je mets width 2, parce que lui il s'appelle width 2, mais width 2, supprimé, ok, il est supprimé, il n'existe plus. Vous voyez, lui, pareil, width 3, supprimé, on supprime avec succès, hop, il n'existe plus. Donc, comme vous voyez, si admettons je mets n'importe quoi, il va quand même me mettre que le compte a été supprimé avec succès. C'est parce qu'en fait, je n'ai pas fait de système de retour, c'est-à-dire un système de retour, c'est que si ça, même s'il fait rien, et ben il me met quand même que ça marche. Alors ça, faut le faire avec des if. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus. Je pense que vous savez comment on fait. Si toutefois vous le savez pas, je vous le montrerai dans un prochain tuto. Parce que de toute façon, il y aura la suite pour l'username, une fois que j'aurai trouvé. Donc pour supprimer un compte, il n'y a pas besoin de marquer le mot de passe avec, hein, vous mettez juste le nom d'utilisateur et vous l'avez dans le milieu. Donc moi je vais pas supprimer celui-là parce que je vais m'en servir pour me connecter. Maintenant on va commencer par attaquer, donc là c'est pas username, hein, c'est email, je sais pas pourquoi j'ai mis username. On va faire le mot de passe et email, donc on va commencer tout de suite, excusez-moi. On va fermer ça. Et on va faire quelque chose par contre avant, car c'est extrêmement pénible. Donc lui, si je clique sur créer un compte, donc il va le créer. Si je clique sur connexion, forme 1.close, donc évidemment c'est pas forme 1, si c'est forme 1, donc non, c'est mi.close, voilà. Marqué deux fois close, mi.close, ensuite connexion, ça va se mettre là, donc c'est bon. Ensuite, une fois que je clique sur connexion, d'accord, il m'a créé exactement ce que je voulais pas. Donc si je, ouais d'accord, si je clique sur connexion, il se connecte, et ici il fait mi.close. Comme ça c'est vite, il y a trop de fenêtres. Hein. Ensuite, voilà. Donc on va commencer déjà à modifier, c'est pas modifie username, c'est modifie mail. Parce que pour l'instant, comme je vous l'ai dit, on peut pas l'email, on peut pas l'username, je sais pas pourquoi. Je vais trouver, vous inquiétez pas, mais dans un prochain tutoriel. Donc là on va faire password. D'accord. Donc vous double-cliquez sur password. Donc password. Ensuite, ensuite, on va commencer à coder. Donc, comme tout à l'heure, vous allez récupérer ça, enfin exactement ça. Hop, vous le copiez. Ça évite de le réécrire. Ensuite, vous prenez dim reader as mysql data reader, voilà, data reader. Ensuite dim, donc là je vais pas tout vous expliquer, enfin je vais vous expliquer ce que vous avez pas appris, mais autrement tout le reste on va éviter parce que je vous l'ai déjà expliqué 3 fois depuis le début. Alors c'est pas que j'aime pas me répéter, mais je vais devenir par je vais avoir des tics après. MySQL connexion d'accord, .open, donc comme tout à l'heure. Ensuite c'est dim query as string égale, non pas égal, query égale, donc là la commande elle va changer, donc vous expliquez ce que ça veut dire. Donc là vous mettez update, donc update en majuscule, update, le nom de votre base de données, donc moi c'est tuto YouTube db, point le nom de votre table, moi c'est le login, espace 7, espace username, donc ça c'est le nom de la colonne, donc la colonne c'est ça, moi
là. Moi vu que c'est username, je mets username. Ensuite c'est égal accent espace et. Ensuite c'est password email point texte et guillemets accent virgule password égale accent guillemets et attendez que je dise pas de bêtises. Attendez, parce que là je sens que je vais faire une connerie. Là je sens la connerie arriver. Si je fais ça. Attendez, hein. Donc oui, c'est bien ce que je disais, j'ai fait une connerie. Donc, c'est pas ça. C'est... Enfin, en fait, vous gardez à partir d'ici parce que nous aurons besoin de l'username pour modifier le compte, bien évidemment. Donc là, c'est username.text et accent, non, guillemets, accent, virgule, password, non, c'est même pas password, c'est email. Email égale accent et password email point texte et guillemets accent espace where username, donc username parce que moi c'est username ici, donc username et ensuite c'est égal accent guillemets et username point texte et guillemets accent guillemets. Donc là je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Logiquement c'est la bonne commande. Si ça va pas, de toute façon on changera. Donc en gros il va update, donc il va modifier les il va modifier les données de login. Donc il va modifier les données de la table login. Donc je vais vous montrer ce que c'est les données de la table login. Donc vous savez déjà ce que c'est tout ce qui est pseudo mot de passe. Donc vous voyez, vous cliquez sur la base de données, ensuite vous cliquez ici, login. Et en fait quand je dis qu'il va modifier les données de la base de login, enfin la base de données et de la table login, c'est ça les données. Donc c'est username with, password date, email. Donc c'est ça. Donc là il va mettre à jour la base de données dans la table login. Il va sélectionner l'username, donc parce qu'il a besoin d'username pour savoir ce qu'il faut qu'il modifie. Et en fait en sélectionnant username, donc l'username c'est le compte, donc ça sera le nom du compte. Ensuite il va modifier l'email. L'email sera égal à ce que vous allez marquer dans password email.text. Ensuite il va aller dans username et il va resélectionner username. Voilà. C'est compliqué à expliquer mais c'est très simple quand on comprend. Ensuite on fait entrée commande égale new MySQL command. Donc si vous comprenez pas un truc, vous pouvez me demander par Skype ou par commentaire. Je serai ravi de vous aider, bien entendu, puisque j'ajoute tous ceux qui me demandent. Égale commande point execute reader. Entrée. Donc ça je vais pas vous le répéter parce que c'est exactement ce qui était tout à l'heure. Donc là je vais marquer les informations. D'accord. Donc les informations du compte ont été changées. Voilà. Ensuite c'est MySQL
connexion.close. Ensuite c'est messagebox.show entre parenthèses x.message finally MySQL connexion.dispose pause. Ouais. Donc là, cette fois-ci, ça va changer les données de l'utilisateur. Donc ça va changer ça va changer l'email. Hein. Donc ça va changer l'email. Donc vous voyez que je vais lancer. Logiquement, ça devrait marcher. Hein. Si ça marche pas, bah, je vais bien trouver ce que de quoi ça vient. Donc je vais me connecter. Donc moi c'est Wiz et mot de passe c'est 8. Potence. Connexion, on attend que ça se connecte. Voilà, donc là il y a la base de données qui s'affiche, donc avec width 8 et nanana. Ici on rentre les username, donc l'username c'est width, donc parce que moi je veux modifier width. S'il y aurait eu admettons Camtasia, j'aurais mis Camtasia. Et moi je veux que ça modifie l'email. Donc ici je vais marquer la nouvelle email, je vais marquer admettons la mienne. Allez, tiens, 245 Paris, @hotmail.fr. Normalement, c'est celui qui s'en modifie email. Tout à fait. Ah oui, d'accord, oui. Déjà, j'ai pas mis le code dans le bon truc. Donc, je vais y remettre. Je vais mettre le code dans le bon bouton. Parce que sinon, ça va marcher. Donc, dans modifier email. Ça je supprime pour l'instant. Et pourquoi ça va marcher? Tout simplement parce que nous avons pas actualisé la base de données. Alors pour actualiser la base de données, très simple, vous prenez le code dans actualiser, ou alors vous prenez le code, vous voyez ça c'est le code pour supprimer, et juste en dessous on avait pris le code pour actualiser. Donc vous le prenez, vous faites CTRL C, vous allez en dessous de Entry, vous faites CTRL V, commande, vu que commande il existe déjà, vous rajoutez un partout, donc comme ça vous mettez commande 1, commande 1, commande 1, normalement il n'y a plus de commande 1. Ouais. Et vous voyez que normalement, enfin vous voyez pas encore, vous allez voir. Donc je me connecte, je mets with 8 connexion. Voilà, donc là vous voyez que là ça a changé, mais tout à l'heure ça n'avait pas affiché parce qu'on n'avait pas actualisé. Là si par exemple je sélectionne with et que l'email je vais mettre youtube@hotmail.com, que je mets modifie email, je clique sur OK, ça la change. Voilà, et ça la change aussi sur la base de données. Et maintenant c'est exactement pareil pour modifier le mot de passe, sauf qu'il faut, je vous explique ce qu'il faut changer. Vous pouvez fermer tout, enfin vous fermez tout, vous fermez la fenêtre. Tout le code qui se trouve dans modif email, vous le prenez, vous faites CTRL C, vous allez dans la forme, vous allez dans modifie password, vous double-cliquez dessus, vous le copiez dedans, et une fois que vous avez le code dans modif password, à la place de email, vous mettez password, et c'est bon. Puisque moi j'ai fait une textbox pour les deux. Hein. J'ai fait une textbox pour le mot de passe et l'email. Et vous voyez que maintenant, ça va faire pareil. Je vais essayer de trouver après, dans un prochain tuto pour changer l'username. Parce que le problème c'est que j'ai besoin d'username. Peut-être en rajoutant une colonne ID, on entre l'ID et comme ça on peut tout changer, on peut changer l'username, c'est possible. Oui, donc ce que je vous conseille de faire, c'est que moi je le ferai sûrement dans un prochain tuto, je vais pas le faire maintenant. Parce que sinon le tuto il va être trop long. Ou alors, si je peux le faire. Mais non, ça sera trop long. Non, ça sera vraiment trop long.
Donc en fait ce qu'il faudra faire, c'est que si vous voulez vraiment modifier l'username... Non, quoi que je vais vous montrer dans un prochain tuto, ça sera la surprise. Voilà, j'aime bien être chiant un petit peu. Donc là je me connecte, donc width 8, 8, voilà, connexion. Là il y a la base de données, ici, donc moi je vais modifier width. Après je vais vous montrer avec d'autres pseudos, comme ça je vais bien vous montrer que ça marche. Donc forme 1, je crée un nouveau compte, je vais marquer YouTube. Password email, créer, ok. Ensuite, ça a planté, je ne sais pas pourquoi. Je crois savoir pourquoi d'ailleurs. Donc, après je vais mettre YouTube 1, password de créer un compte. Et ça se ferme tout simplement. Tout simplement parce que je ne sais pas pourquoi. Donc en gros il s'est éteint. Hein. Mais pourquoi il s'est éteint? C'est une très bonne, mais vraiment très bonne question. Hein. Puisque dans le bouton... Ah mais oui, mais en même temps j'étais pas dans mon truc. Créer. Nous allons enlever mi.close. On va enlever mi.close et... connexion. Voilà. Donc, je vais recréer encore un compte pour bien vous montrer. Je vais mettre tuto, allez hop, tuto, on s'en fout. Je vais mettre France, admettons. Email, juste email, hein, de toute façon, vous allez bien voir. Je vais cliquer sur créer un compte, ça va me créer le compte. Ok. Ensuite, je me connecte à Wiz. Parce que j'ai envie de me connecter à Wiz. Et 8. Donc je tiens à préciser que il y a un de mes abonnés qui m'a demandé de faire un tuto pour un système de ban. Un ban à des bans et un ajout de permission. Donc ça je le ferai sûrement dans un prochain tuto, c'est parce qu'en fait ce genre de tuto c'est extrêmement long comme vous pouvez le voir. Là on est déjà à 1h07 de tuto, mais c'est vraiment pour que je vous explique bien. Et dans une prochaine vidéo, vous verrez, je vais rajouter des boutons pour ban, des bans. Selon s'il est ban, ça va rajouter des options. S'il est pas ban, ça va en enlever ou en rajouter, enfin, comme vous voulez. Après, c'est juste du code, hein, vous pouvez modifier comme vous voulez. Donc, moi, je vais supprimer YouTube Password. Enfin, le mec qui s'appelle YouTube. Parce qu'il m'a fait une crasse. Voilà. Donc, maintenant, je le hais, c'est mon ennemi numéro 1, YouTube. Donc là, je vais marquer YouTube. Parce qu'il m'emmerde. Et je veux, admettons, m'amuser et changer son mot de passe. Donc, un plus simple, vous mettez son nom d'utilisateur, donc son nom d'utilisateur c'est YouTube, et ici vous mettez son nouveau mot de passe, donc son nouveau mot de passe ça va être, par exemple, je te hais. Donc je sais plus comment ça s'écrit, je te hais. Non, je t'aime plus. Voilà. Donc, son mot de passe ça va être je t'aime plus. Vous voyez que là son mot de passe actuel c'est password. Son nouveau mot de passe c'est je t'aime plus. Je clique sur modifier password. Ok. Et vous voyez, YouTube il s'appelle, son mot de passe c'est je t'aime plus. Voilà. Et je vais aussi lui changer son adresse email parce que voilà, je l'aime pas vraiment, enfin je l'aime plus du tout. Et moi je veux changer son adresse email et son adresse email ça va être je t'aime plus non plus outlook.fr. Et quand on clique sur modifier email, ça change d'email. Voilà. Si je veux changer tuto avec les majuscules, je vais mettre je t'aime toi, modifier email, je t'aime toi. Vous voyez. Et quand on change par exemple le mot de passe ou l'adresse email, ensuite il change pour tout. C'est-à-dire que si admettons, vous voyez, moi je me suis connecté avec Wiz et 8 tout à l'heure. Je vais changer le mot de passe de Wiz. Et je vais le renommer en
auteur. Voilà, son nouveau mot de passe, ça sera auteur. Je clique sur modifier password, je clique sur OK. Voilà, il s'est affiché. Donc je ferme, je le relance, puisque, enfin, je vais même plus le relancer. Je clique, non, je vais pas créer un compte, je vais me connecter. Donc je vais mettre 8. Et là je vais mettre auteur. Et tadam, ça a marché. Par contre là, si j'aurais créé un compte, que j'aurais mis Wiz, mais que le mot de passe c'est auteur avec un S, avec un U aussi, auteur, malheureusement ça ne marche pas. Si j'enlève S, ça marche. Voilà. Donc, c'est la fin de ce tuto. Bon voilà, excusez-moi, j'ai fait vraiment une petite gaffe, mais il faut pas le dire. Hein. C'est qu'en fait, sans exprès, j'ai cliqué sur le bouton fermer de la capture d'écran. Du coup, ça a fermé inopinément. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire inopinément, ça veut dire que ça a fermé d'un coup. Voilà. Donc, je m'excuse pour ça. Donc, parce que j'ai cliqué ici, voilà. Je vais pas le refaire. Et donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo de 1h10 vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura beaucoup aidé. Si vous avez un problème ou si vous voulez me demander quelque chose, un tuto ou ce que vous voulez, vous pouvez me le demander en MP YouTube ou en message sur Skype à mon Skype. Donc mon Skype, je l'ai marqué dans plein de commentaires de anciennes vidéos. Vous pouvez me le demander tout simplement. Vous pouvez vous abonner ou liker la vidéo si vous avez aimé, et puis si vous avez envie de vous abonner, tout simplement, je n'oblige personne. Hein. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, et puis normalement, je ferai un tuto aussi demain, parce que je suis très actif. Voilà. Donc, ciao les gens, et bonne vidéo, voilà.